Je me rends compte que ma vie ressemble à celle de Job, personnage de la Bible, de l'Ancien Testament. En lisant les livres de Job, je me suis rendu compte que ma vie avait des points en commun avec la vie de ce fidèle à Dieu. Pour les croyants et chrétiens, vous connaissez ce chapitre 1, versets 7 à 12 du livre de Job. Il s'agit d'une conversation entre le Seigneur et Satan. Le Seigneur fait comprendre à Satan que Job est un fidèle, c'est un croyant, qu'il a une grande foi en lui. Il fait office de modèle. Et le diable rétorque en disant à Dieu, si Job est aussi fidèle à vous, est aussi intègre et a une grande foi, c'est parce que vous lui avez tout donné. Vous lui avez donné un toit, ainsi que des beaux enfants, d'une part. D'autre part, vous lui avez donné une femme merveilleuse et belle, ainsi qu'un troupeau pour gagner sa vie. Alors Dieu dit au diable, je vous autorise à lui faire du mal, mais ne touchez pas à son âme. Dieu donne donc à Satan l'aval de retirer tout ce qui est Job possède, tous ses biens matériels et immatériels, mais Dieu lui dit de garder Job en vie. Donc, Satan commence à retirer à Job tout ce qu'il aime, tout ce qui est précieux à ses yeux. Il retire à Job sa femme meurt. Il prend aussi à Job ses enfants, et ainsi que son troupeau. Et Job, il perd donc tous ses biens matériels et immatériels. Mais, aux grandes dames du diable, Job continue à croire en Dieu. Sa foi n'a jamais été aussi grande. Il continue d'être fidèle au Seigneur. Il ne s'écarte pas du chemin tracé par l'Éternel. Au contraire, il continue de l'adorer. Et Dieu récompense alors Job en lui rendant tout ce qu'il avait, en lui rendant toute sa richesse, en lui donnant d'autres enfants, une nouvelle femme. En fait, on a tous vécu ça dans notre vie, de perdre tout ce qui est précieux à nos yeux, de connaître des épreuves douloureuses de la vie, de traverser des périodes sombres. Dans ces moments, en tant qu'être humain, nous sommes tentés de ne plus croire en Dieu. Nous avons tendance à s'écarter du chemin spirituel et nous sommes les premiers à renier le Créateur. Mais lorsque j'observe ma propre vie, je me rends compte que ma vie ressemble étrangement à celle de Job. Je vais vous raconter mon histoire. Je suis né en République démocratique du Congo. Je suis arrivé en France lorsque j'avais 12 ans. J'ai donc fait toutes mes études ici, sauf la maternelle et la primaire. Grâce à l'éducation nationale et à l'école de la République,
j'ai effectué de longues études sanctionnées par 2 diplômes niveau Bac+5. En effet, d'une part, j'ai un Master 2 en journalisme et d'autre part, j'ai un autre Master 2 en communication des entreprises. Alors que je ne viens pas d'une famille riche, je viens de la classe moyenne. Lors de mon parcours, j'ai connu beaucoup d'épreuves. Ma vie est ponctuée de péripéties, mais ce qui ne m'a pas empêché d'être diplômé, de travailler dans le journalisme, malgré les difficultés de la vie. Et je vais vous raconter une période de ma vie. Lorsque j'ai fini mes études, je me suis retrouvé à chercher un logement où vivre. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai passé les examens, enfin, j'ai étudié pendant au moins une dizaine d'années. En ce qui concerne les études supérieures. Et pendant cette période, je vivais en résidence universitaire. Notamment dans une résidence universitaire située dans un quartier huppé de la banlieue parisienne, à 5 minutes de Paris. Et lorsque mes études sont terminées, je ne savais pas où vivre. Et j'ai fini par trouver in extremis un logement social, donc totalement à l'opposé de la ville où je résidais. J'ai dû quitter les beaux quartiers pour aller habiter dans un quartier sensible et à côté d'une cité. Et il faut dire que j'étais tenté de m'apitoyer sur mon sort, d'arrêter de croire en Dieu, de pleurer en fait, de renier ma foi. Mais j'ai été fort, j'ai fait confiance au Seigneur, mais je me demandais pourquoi Seigneur m'avait pris mon appartement, en tout cas mon studio universitaire, pour me donner cette chambre en résidence sociale, loin de ma commune d'avant, qui était une commune riche, bien fréquentée. Et j'avoue que j'en voulais au Seigneur. Je me disais, mais Dieu, j'ai fait tous les efforts possibles pour faire des longues études. Et je cherche du travail, je ne trouve pas. Par conséquent, j'ai dû quitter un endroit qui me plaisait. Et je me retrouve au chômage avec des maigres moyens. Je ne comprenais pas pourquoi je traversais cette période de précarité. Mais j'ai gardé la foi malgré tout. Je me suis dit que le Seigneur ne me laissera jamais tomber, car il ne laisse jamais tomber ses enfants. Et 6 mois plus tard, j'ai fini par retrouver un travail. Et quel travail! Mon premier poste de journaliste dans une rédaction parisienne, ce qui m'a permis de revenir dans les beaux quartiers, de revenir dans la commune où j'étais avant, dans le même département. Comme quoi, il faut faire confiance à Dieu. J'ai remarqué que Dieu nous reprend des choses pour nous donner les meilleures choses. Et je vous dis que l'appartement que j'ai trouvé dans la même commune était beaucoup plus grand, était dans un meilleur quartier. Mais
Mais, au bout d'un an et demi de travail, encore une fois, j'ai dû perdre cet appartement que j'affectionnais, cet appartement que j'aimais tant, qui était bien situé à côté de mes lieux préférés, mes restaurants préférés, mes bars préférés, mes magasins préférés, parce que j'ai dû démissionner de mon poste. Et encore une fois, Dieu m'a repris quelque chose de précieux à mes yeux. Et pour une fois encore, j'ai dû retourner en arrière et grâce à un ami à moi qui avait une chambre à louer, j'ai fait de la colocation. Alors qu'avant, j'étais dans l'ouest parisien, j'ai dû aller au nord de Paris, dans une banlieue, à 1 heure de Paris, en transport en commun. Alors qu'avant, j'étais à 15 minutes de Paris. Encore une fois, j'ai fait confiance au Seigneur. Je n'ai pas renié l'Éternel. J'ai continué à prier. Figurez-vous, pendant presque 2 ans, j'ai fait le catéchisme dans mon ancienne commune, qui s'est située à 1 heure de là où j'habitais dans le nord parisien. J'ai continué à aller à mon ancienne église pour assister au catéchisme, justement. Et j'ai été communié, j'ai fait ma confirmation. Parce que j'avais foi en Dieu. Je savais que le moment que j'ai traversé, c'était un moment temporaire, certes difficile, mais que Dieu allait me surprendre positivement et que Dieu allait me donner quelque chose de meilleur. Et figurez-vous que j'ai trouvé un nouvel emploi encore plus meilleur que mon ancien emploi. J'ai trouvé une entreprise qui proposait des salaires avantageux. Et dans cette entreprise, j'ai travaillé pendant presque 2 ans. Et cela m'a permis de trouver mon appartement actuel qui se situe dans une ville que j'aime bien, dans la région parisienne, qui est seulement à 25 minutes du centre de Paris. En fait, c'est l'histoire de ma vie. J'ai remarqué que à chaque fois dans ma vie, Dieu m'a repris des choses pour me donner des choses encore meilleures. C'est pour ça que je vous invite, chers warriors, chers chrétiens, chères sœurs et frères en Christ, ne vous écartez jamais du chemin tracé par l'Éternel. Continuez d'y croire, même dans les moments les plus durs, dans la tristesse, dans le deuil. Faites confiance à Dieu, au Tout-Puissant, car il ne renie jamais ses enfants. Il ne laisse jamais tomber les orphelins et les veuves. Moi, personnellement, je suis orphelin. J'ai perdu ma mère en 2004. Et ça fait 20 ans maintenant qu'elle est décédée. Et je me rappelle, lorsque j'ai appris son décès, j'étais encore étudiant. Ça m'a beaucoup affecté. Je me suis posé beaucoup de questions sur la foi, sur la spiritualité, sur Dieu, sur les mystères de la mort. Et j'étais tenté de perdre la foi. Je me suis dit, mais pourquoi ma mère part aussi jeune? Elle n'avait que 41 ans. Mais Dieu m'a fortifié. Dieu ne m'a pas laissé tomber, pardon. J'ai continué à faire confiance au Seigneur, au Créateur. Et maintenant, mon cœur est apaisé. Et je me rends compte
Même si ma mère est morte, j'ai des figures maternelles autour de moi qui me soutiennent financièrement, spirituellement, psychologiquement, qui ne me laisseront jamais tomber. Ma vie ressemble donc à celle de Job. J'ai perdu des êtres chers, comme ma mère, comme une tante à moi, comme mon oncle qui est décédé en 2023. J'ai perdu des logements qui me tenaient à cœur. Et j'ai traversé des moments de précarité. Malgré cela, aujourd'hui, je suis comblé. Je n'ai pas de problème de découvert. J'ai un appartement que j'aime, qui se trouve dans une ville de choix. Et je suis en bonne santé. Faites confiance en Dieu et Dieu réalisera des miracles dans votre vie. Et je peux vous dire que moi, je suis un miraculé. Lorsque je suis né, on disait que je n'allais pas atteindre l'âge de 5 ans à cause d'un problème de santé à la naissance. Grâce à l'amour que le Seigneur m'a donné, à l'amour que mes mères, comme je dis, les sœurs de ma mère m'ont donné, grâce à l'amour que mes frères et sœurs m'ont donné, je suis en vie, en bonne santé, en sécurité. Je ne manque de rien, même si je ne suis pas riche. Mais spirituellement, je me sens riche. Comme Dieu n'a pas laissé tomber Job, lui a redonné ce que le diable lui avait pris. Mes frères et sœurs, sachez que Dieu ne vous laissera jamais tomber. Et que tout est possible en celui qui croit en Dieu. Et une grande foi, une foi indéfectible, même dans les moments de malheur, de tristesse. Continuons à faire confiance à Dieu, car Dieu a ses mystères. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas censés tout connaître. Mais ayons la foi, une foi rationnelle. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aimez cette vidéo, likez. Je suis l'animateur de ce média. Je suis Sébastien Badibanga. Si vous aimez nos contenus, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Merci beaucoup les warriors et les chrétiens ou non chrétiens, les croyants ou non croyants, de nous suivre, d'être si nombreux à regarder nos vidéos. On se donne rendez-vous. À la prochaine. Peace out. Et Amen.